ma tasse Obsidian Chess. Un cadeau de ma femme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder une partie que j'ai jouée le 14 avril. C'est une partie d'entraînement que j'ai jouée le 14 avril contre un jeune joueur qui est un joueur de 2000, 1950, 1970, un joueur d'à peu près 2000, puis de cote. Puis j'avais les blancs. J'ai gagné la partie. Mais je sais que j'aimerais qu'on regarde ensemble sans mettre l'ordinateur, puis que je peux regarder un peu avec vous les idées que j'avais eues dans ce temps-là. Je pense que mon style de jeu a encore changé. Pas mon style de jeu, mais la prise de décision de certains des coups que j'ai faits, je suis pas sûr que je les aurais refait à nouveau. C'était une bonne partie, par exemple. Mais je vais. On va regarder ça. Alors, j'avais les blancs. J'ai joué E4. 6. Alors, là, c'était dans le mois d'avril qu'on a joué ça, ok. Et c'était dans un Starbucks. De la française. Ici, j'aurais pu, bien sûr, jouer D4. Mais je suis pas très gros amateur pour l'instant de jouer des 4 contre la française. Ça se peut que ça change par exemple, mais je préférais jouer l'attaque est-indienne avec des 3. Alors il a joué C5. Alors là c'est comme si on tombe un peu dans une sicilienne finalement, fermée. Puis là on se développe un peu chacun à notre manière. Je pense pas qu'il y a trop de mal à ça tout de suite. Puis, ok. Ici, bien sûr, ok. D6, C3, E5 pour empêcher probablement, bien sûr, ma poussée D4 que je veux faire après C3. Mais bien sûr, E5, on sait qu'il y a quand même comme le fait qu'il a joué à 5, cette case-ci, il n'y a plus de pion qui pourra la contrôler. Donc, ouais. Je pense pas que je veux dire, c'est bien pareil. C'est comment est-ce que je vais être capable de faire pour faire quelque chose avec ça. Moi, mes idées sont quand même plus agressives. J'aimerais probablement déstabiliser le centre. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il a mis son fou sur G7. Et vous allez voir que je vais essayer de me débarrasser du fou. C'est que quand cette formation-là pour le roc est très puissante pour la personne qui le fait, moi aussi j'ai mon fou là, c'est que c'est très difficile d'attaquer quand le fou de l'adversaire est là, le roc. Donc, l'idée, et la majorité du temps, l'idée est relativement simple. Des fois, tu ne veux pas faire ça nécessairement. Tu vas essayer d'attaquer sur le bord dame pour faire quelque chose, mais si tu veux essayer quelque chose du bord roi, c'est qu'il faut que tu échanges. Il faut que tu essaies d'échanger ce fou-là. Il faut que tu enlèves le fou sur couleur noire contre probablement le tien. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donnait. Je joue mon cavalier, parce que là, oui, pour renforcer cette case ici aussi. Et là, il a joué F5. Et ça, ce n'était pas une surprise. C'est un coup typique. Ouais. Je pense que c'était bon pour lui aussi. Et quand il a joué F5, j'ai décidé de contre-attaquer directement au centre. Avec D4. Donc, E prend D, C prend D, cavalier, C prend D, cavalier prend D, cavalier. Et c'est ça. Je suis bien. C'est que là, ça compliquait pas mal les choses. Ça devenait plus compliqué parce qu'il y a plusieurs petits calculs qu'il faut
faut faire au centre. Lui a choisi de capturer là. Je me demande vraiment pourquoi il aurait très probablement pu capturer là. Si je capture ici, là, ouch. Ouais. Hmm. Hmm. Ça semble assez compliqué. Je me demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris là. Alors, tout de suite, on reviendra après. Alors là, on a échangé et il a joué F4. C'est que c'est une partie assez compliquée, je trouve. D5. Recule le cavalier. OK. OK, là, le centre se ferme. Probablement, son cavalier peut se recycler quand même, là. OK. Et là, j'avais des idées déjà d'essayer d'échanger, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon fou pour le sien. J'ai pris et j'ai joué mon fou là. Bon. Échange. C'est sûr que là, tout de suite, je suis en train de... Il faut vraiment que je gère comme il faut ces pions-là. Il faut que je les arrête. Si je peux gérer, si je peux faire attention. S'il ne peut pas faire cette avalanche de pions-là sur moi, il affaiblit son roi. Puis là, je vais être capable de faire quelque chose. J'ai joué H3 pour empêcher ce pion-là d'avancer. Peut-être qu'il aurait pu avancer quand même. Il a joué cavalier là. Et là, mon cavalier, bien sûr, a une très belle case, selon moi. Il faut qu'il se développe aussi. Je veux dire, il ne peut pas laisser ses pièces en arrière là. Est-ce que... Il aurait peut-être pu jouer cavalier à la place pour le jouer là lui-même. Mais lui, il peut aller là, anyway. Son fou n'a pas beaucoup de cases. Ces pièces-ci sont pas mal bloquées. Ce qui m'a comme aidé. Puis on dirait pas qu'il veut poursuivre ce qu'il essayait de faire ici parce que justement les cases semblent bien protégées. Donc, ah oui, ça c'est un gros coup là. Ma tasse, Obsidichess. Un cadeau de ma femme. Fou D7. Et j'ai joué cavalier E6. Ouais. Ouf. Mon idée était que le pion allait être pas mal loin. Puis allait déranger beaucoup la position adverse.
Ce pion ici est faible aussi. Donc, je pensais que pendant qu'il essaye de faire quelque chose avec ça, que moi, j'allais être capable de faire autre chose ailleurs. C'est ça que j'essaie de me souvenir. Là. Donc, cavalier E6. Je vais aller voir sur la partie. Et oui, il a pris. Il faut capturer cavalier. Je prends. Et il sort son cavalier. Est-ce qu'il aurait pu tout de suite à la place jouer sa dame là? Ben, il n'y a pas une grosse différence tout de suite. Cavalier C6, là, il joue dame H5. Roi H7 ici, ça c'est un coup un peu étrange. Probablement qu'il aurait pu jouer là. C'est qu'en jouant roi H7, son roi est sur la même colonne que sur madame, qui peut causer des problèmes. Puis aussi, il est sur la case blanche que mon fou est dessus. Qu'un jour, peut-être, mon fou peut se libérer et faire de quoi. Donc, probablement que roi G7 aurait été mieux. Il aurait même pu aussi peut-être, ouais, avec la tour plus tard. Ok. Cavalier D4 pour apporter mon cavalier sur le bord roi. Il m'a pas vraiment laissé, mais là j'ai ces deux pions-là, puis lui qui va être protégé maintenant. Tout à l'heure, il était un pion c'était un pion qui était presque isolé. Là. Il y a un pion ici, mais qui est vraiment loin. Alors que là, il peut se faire épauler, probablement par le pion D. Ici, il joue F3. Alors, il contre-attaque, trouve un peu de jeu. Fou F1. Et ici, là, j'ai commencé à paniquer parce que j'ai pensé, holy sweet, qu'est-ce que c'est que je fais lorsqu'il va jouer sa tour-là? Sa tour-là, je perds madame. Mais non, c'est que le pion ici n'est pas protégé une fois qu'il joue la tour-là. Donc, tour F4. Fou D3, justement, ce que je disais tout à l'heure. OK. Et c'est là que pourquoi roi H7 n'était pas préférable ici. Fou D3. Dame E8. Est-ce qu'il aurait pu à la place faire dame F8 avec l'idée jouer sa tour là? Ce qui se passe, je pense qu'il n'y a pas le temps parce que je joue. C'est ça, c'est que je joue mon pion ici. Et je menace de capturer son cavalier tout de suite. Donc ça ne marcherait pas. Ça fait qu'il a joué dame E8. Tour AC1. Si j'ai pensé, ok, je vais apporter mes pièces. Mais si tu regardes, ma dame est vraiment mal placée. Lui, il vient de protéger son cavalier avec sa dame. Donc, madame ne peut pas bouger. Ça fait que c'est pour ça que j'ai joué. Il n'y avait pas vraiment de façon que je peux voir autre que pousser le pion là pour échanger ici. De bouger ma dame. Ça fait que j'ai joué ma tour sur une colonne ouverte. Puis qui peut apporter un échec ici aussi. Tour AC1. Il a joué tour H4 finalement. Puis je me demande s'il n'aurait pas dû juste la laisser là. Malgré que là, je commençais à faire beaucoup de pression à cause. Non, il y avait beaucoup de menaces aussi. Même s'il joue la tour là, j'échange, je pousse ce pion ici, j'attaque ça. Ça commence à être pas mal difficile. Là. Tour H, ça fait que là, je prends le pion, dame F3, dame capture F3, cavalier F4. Puis là, on dirait qu'il semble avoir un peu de contre-jeu, mais c'est le E5 là, qui s'en vient, je pense. Ouais. E5, échec. Roi H8.
fou F5 qui protège le pion et le pion. Dame F8. Ici, là, j'ai vu comme une combinaison, c'était pas mal fini. Dame capture B, cavalier capture H, fou capture, tour A. Puis il a joué à la place la tour là, que ça me dérangeait pas parce que je jouais le pion là et c'est terminé. S'il prend madame, je prends sa dame et je fais une dame après. Je prends sa dame et je fais une dame. S'il prend ici, je peux prendre avec madame même, ou m'en fous parce que le pion va être promu en dame après. Donc c'était une bonne partie, mais comme on peut voir, je pense qu'il y a des éléments importants. Je sais pas jusqu'à quel point. C'est que j'avais beaucoup de lignes ouvertes que je pouvais utiliser, mais je pense que son roi H7 a été un coup vraiment vraiment important dans cette partie-ci, mais j'aimerais retourner par exemple et sur ça, en jouant roi G7, je pense qu'il y avait beaucoup plus de possibilités. Peut-être qu'il y avait plus de possibilités. Moi, son roi semble un peu encore pas faible, mais il y a beaucoup moins de possibilités pour moi de faire quelque chose. Là, même si je joue le même coup que j'ai joué, ça n'a pas la même force. Puis même ça, ouch, ouch. Ouais. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas? Ouais. Ok. Oh, excuse. Ça, c'était ici. Là. Ok. C'est ça la grosse différence, là. Grosse différence. Parce que moi, le coup qui m'a sauvé, c'est ce coup-là. Parce que si tu regardes, roi G7, puis on va dire je ferai le même coup. Ce coup ici n'est plus aussi fort. Mais c'est vrai, ce pion, il ne peut pas aller là tout de suite. Le pion, je le capture. Alors, mais là, il peut jouer la dame ici. Ok, je peux jouer le pion là, mais... C'est compliqué. Mais on voit que roi G7 avait plus de sens. Puis une autre chose que je trouve qu'il faudrait revenir dessus, ce serait ça. D4. Comme D4, est-ce que ça, c'est pas mieux que ce qu'il a fait dans la partie? Si je prends, je joue là. Ouais. Ouf.
difficile pour moi ici, là. Ouais. Donc, est-ce qu'il gagne un pion? Ici, oui, mais... ça semble vraiment un meilleur coup. Ça, c'est sûr, c'est un meilleur coup. Tu sais, que ça. Parce que quand il a fait ça... il prend... Prend... Ouais. Ouais. Prend. Il y a un pion de plus, mais ces pions sont relativement faibles, mais en même temps, c'est des pions... Ouais, ça a été une partie assez différente. Puis ce qui me fait penser que... Ouais, D4 était probablement assez risqué. OK. Bonne partie. C'était une bonne petite partie. J'espère que vous avez bien aimé. Pas certain que mon ouverture rendue ici, c'était pas... ça semble pas très champion, mais si jamais vous trouvez quoi, ou laissez-moi savoir. Sur ce, bonne journée à tous. Et abonnez-vous. Obsidy Chess.